Je suis tellement dégoûté, bordel, ça soit le dernier épisode. Oh là là là, c'était encore super bien. J'ai pris un énorme plaisir. Encore une fois, j'ai envie de dire, ça fait 3 épisodes d'affilée là où on est sur des épisodes qualitatifs, comme on dit. Il y a une pause dans l'animé, ça va reprendre en au mois de juillet de cette année même. On a eu 12 épisodes, plutôt pas mal. Un début de saison lent, on remet les choses, parce que ça faisait 2 ans qu'il y avait une pause, ou enfin en tout cas qu'ils ont reconstruit l'animé. Ils ont remis un peu les choses doucement pour qu'on ait un contexte, mais par contre ça finit d'une très bonne manière. C'est très bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison et de cet épisode, évidemment. J'ai déjà vu avec l'épisode précédent que tout le monde est plutôt hypé de ce qui se passe. Avec cette fin-là de cet épisode, je veux savoir ce qu'il en est toujours. Alors, on a ici un épisode beaucoup plus rigolade, en fait, beaucoup plus détente. Même s'il y a des choses sérieuses qui sont abordées, t'as quasiment une première partie d'épisode où on redescend tout, parce qu'on a quand même eu des épisodes très sérieux précédemment avec des morts, des sacrifices, etc. Je pense qu'on a voulu accentuer sur le terme comédie pour revenir, pour redescendre un peu les tensions. Faut pas oublier qu'il y a quand même plusieurs enfants qui doivent regarder cet animé, donc on redescend tout ça. Que beaucoup de vannes au début, ce qui était vraiment cool. Le fait qu'on redécouvre Raphaël et l'échange Raphaël-Limul, moi j'ai kiffé, c'était super drôle. Ce qui est bien, c'est qu'on s'attarde pas trop dessus, mais il y a quand même une bonne partie d'humour. Pour moi, c'est vraiment la fête, la joie après la bataille pour un peu redescendre tout le monde, que ce soit le public et même dans l'animé, le personnage et tout. Donc c'est très intéressant et c'est très intelligent d'avoir pris ce parti, surtout dès le début de l'épisode, même si on va attaquer quand même sur des choses sérieuses parce qu'on tease la deuxième partie de saison qui va être... Ouh, ça va être beau, ça va être beau. On a pu voir que Milim est passé à l'action, que Milim a tenu tête à Carion, enfin a tenu tête à défoncer, à défoncer Carion. À l'aide, là on apprend de la roi démon Freya. Et aussi, donc on savait déjà, mais il y a Clayman qui contrôle tout ça. Ce qui laisse à penser que Milim est quand même contrôlé, que ça soit, même si c'est pas un sort, mais ça soit on lui a bourré le cerveau. Ce qui est un peu dommage, parce que j'arrive pas à me dire que c'est le choix de Milim, où elle, d'un coup, en fait, elle faisait double jeu. Donc c'est ce qui me rend un peu désolé de cette situation, et que je pense que dans tous les cas, Milim va retrouver ses esprits, ou le fait de revoir Limul après un combat, va retourner dans le droit chemin. Ça va être un peu facile, c'est un peu ça que j'appréhende, avec le problème Milim. En tout cas, c'était très beau graphiquement le combat. Carion stylé, on a pu voir que Milim démesure, et ça, c'est ça qui était très bien joué, c'est que déjà Carion avec sa technique, plutôt une bonne démesure, mais par contre, Milim qui fait sa technique, qui détruit toute la ville entière, tout l'empire du roi démon Carion, ça a une symbolique très forte de sa puissance, ça symbolise aussi la démesure du roi démon. Je sais pas trop quoi en penser. Le fait qu'il y ait 3 trucs démons, 3 rois démons, ça va nous permettre de dispatcher encore une équipe. Je vais venir un peu plus tard et vous allez comprendre. La transformation de Milim, stylé. La transformation de Carion, stylé. Le fait que, obligatoirement, Limul, il doit s'en mêler parce que bah déjà il a une alliance et surtout qu'il a récupéré tous les sujets de Carion. Super intéressant. Donc voilà, c'était un bon épisode par rapport à ça. Ensuite, donc je disais, à un moment les mules, en parlant avec Renga et même Diablo,
que je reviendrai là-dessus plus tard. Il est un peu perdu, quoi. Il a beaucoup de choses à régler. Il y a le front avec l'ancien élève de Shizu. Je crois que c'est Shizu ça s'appelle. Bref. Il a terminé ce qu'il vient de finir, le combat qui vient de finir, avec le pays qui voulait envahir et qui voulait mettre le mec humain à sa tête. Juste derrière, t'as pas moins que 3 rois démons que tu dois gérer aussi. Donc il est un peu sur tous les fronts. Ce qui est super intéressant, et j'en ai déjà parlé dans cette saison, c'est que t'as besoin, surtout là maintenant, t'as énormément besoin de plusieurs fronts, de plusieurs objectifs et surtout de plusieurs ennemis pour pouvoir dispatcher les gens que tu as sous ton aile en fait. Benimaru, Shion, tous les Keijin, même les gobelins, même les orques, enfin voilà, il faut qu'ils s'occupent, il faut qu'on voit leur pouvoir, c'est ça qui nous intéresse. En plus de l'Imul qui aura le boss final, qui nous fait aimer aussi cet animé, c'est le développement depuis le début de ces sujets, et que ces sujets se fight, qu'ils en chient un peu. En préparant ça, on a quand même Diablo qui arrive, qui se prend un nom, et à mon avis, il a l'équivalence d'un roi démon. Moi, je pense que c'est clair. Comment, déjà, il était surpuissant, et là, tu lui donnes un nom. Oh mon Dieu, ça va être beau, ça va être beau. Donc là, il y a plein de teasing, de petites choses, en fait. Ça va être super intéressant. J'ai hâte de la deuxième partie, en tout cas j'ai hâte de la deuxième partie. Et on finit sur un bouquet final. On s'arrête au bon moment. J'ai envie de dire, c'est très bien joué de s'arrêter là. Veldra il est sorti. Veldra il est sorti, il a un corps pour lui. Un peu déçu qu'il ait un corps, mais je comprends tout à fait le pourquoi du comment. Mais est-ce que du coup ça fait un mec comme Milim? Parce que Milim, elle est censée être un dragon. Donc ça serait trop intéressant d'avoir un Milim Veldra. Oh, je kifferais. Franchement, j'ai même pas envie que Limul se fight contre Milim. J'ai envie que Veldra s'en charge. Voilà, j'étais content de cet épisode. Je suis très heureux de cette saison 2, très bien réussie, aussi lourde que la première, tout en étant différent, parce que la première, t'avais tout ce côté développement qui nous intéressait, t'avais ce côté de on commence de zéro, on rencontre des nouveaux personnages et tout, et ils ont su garder ça dans la saison 2, tout ce côté développement, augmenter les puissances de tout le monde, tout en montrant aussi les puissances qu'ils ont, avec les combats différents qu'on a eu, des enjeux intéressants, le fait de la résurrection est super intéressant, et c'est plutôt cadré par plusieurs règles. Là, on monte petit à petit en puissance. Et au bout d'un moment, je pense qu'on va être un peu limité sur les choix de combattants adverses, en fait. Parce que là, on va attaquer un arc où il y a trois rois démons. Je vais te dire, à un moment, surtout il y a Milim, à un moment, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire encore plus puissant? Parce que c'est tout l'intérêt d'un animé. Si tu fais des combats contre des personnes moins puissantes et c'est ton final arc, ça va pas nous plaire en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est à chaque fois plus de mesures, de démesures, plus de puissance. Je pense, la fin n'est pas forcément loin. Je pense pas qu'il y aura 10 saisons, par exemple, de moi quand je me regarde en slim. Là, on a un gros arc à aborder, évidemment. Je pense qu'en 12 épisodes, il va être réglé parce qu'il y a quand même une dynamique assez rapide. Mais je pense que Léon, qui est l'objectif final de Limul, va pas arriver dans 12 saisons non plus, quoi. Ça reste à voir, c'est qu'une supposition, mais je vois pas comment ils peuvent encore plus enchérir au bout d'un moment, surtout que là, c'est transformé en roi démon. S'ils se transforment en roi démon à la saison 3 ou à la saison 4, un roi démon ultime ou je sais tout ce que tu veux, ça sera pas forcément très intéressant et très logique. Bref, j'ai énormément aimé cet épisode, j'ai énormément aimé cette saison. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pour ma part, je vous retrouve vendredi, et cette fois c'est sûr, parce que ça sera la review de My Hero Academia. Je vous attends pour My Hero Academia parce que ça va être ouf. J'espère, mais je prie, genre My Hero Academia c'est la base. Merci de m'avoir suivi, parce que vous avez tout déglingué sur les vues, les commentaires, les j'aime sur ma dernière review et même l'avant-dernière. Donc un grand merci pour tout. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et on se capte vendredi ou samedi, plutôt samedi. Merci pour tout, à la prochaine.